Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 3 janvier 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à laver nos robes. Vous savez, on n'est jamais assez propre. Alors, tant que Jésus n'est pas là, on a besoin de laver nos robes. Et souvent, on peut se penser clean complètement, mais dans la prière et tout, Dieu peut nous révéler une tâche à tel endroit, une tâche à tel autre. Alors, il est donc important de venir constamment devant le trône 24 heures sur 24. Parce que ce qui se passe, c'est que si on est très, très occupé, on peut se retrouver euh, à chuter dans notre foi, dans ce sens que, au fait, loin du Seigneur, ça nous entraîne automatiquement vers les ténèbres, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on est des êtres de chair. Notre nature, elle est charnelle, elle n'est pas encore glorifiée. Alors on a constamment besoin de venir dans sa présence. Alors, et c'est ça qui nous aide à rester complètement connectés vers les choses de Dieu et puis détachés des choses de ce monde. Alors je viens vraiment nous encourager parce que quand la trompette est sonnée, elle est sonnée pour annoncer que le roi arrive, notre roi Jésus. Et Jésus ne saurait tarder. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais avant qu'il vienne, il y a des événements qui doivent avoir lieu. Et pendant que ces événements vont se passer, alors donc il est important qu'on puisse s'apprêter. Et s'apprêter, ce n'est pas rester là, les mains croisées et dire Jésus, bon, j'attends, j'attends. Mais s'apprêter, c'est participer à l'attente. Alors tu attends en participant à cette attente-là, dans ce sens que ben, tu te prépares. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation que j'avais déjà préparée depuis le 29 décembre 2018. Et ça fait suite à la vidéo qui a parlé des éléments qui nous gardent dans les ténèbres. Et ça, c'est le deuxième élément qui est la tiédeur. Alors, avant cela, j'aimerais qu'on lise Malachie 3, le verset 6 à 7, qui nous parle de la nature de Dieu. Amen. Alors, Malachie 3, le verset 6 à 7 dit ceci. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Dieu adresse, ça a été écrit, ce passage a été écrit dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament. Dieu parlait à Jacob. Mais une fois que nous avons accepté Jésus-Christ, qui est un descendant charnellement, je veux dire dans la chair de la famille de Judas, alors il n'y a pas de raison qu'on puisse rejeter les paroles que Dieu a données à Jacob, à Israël. C'est ça, au fait, ce qui se passe souvent avec les enfants de Dieu, les chrétiens de notre siècle, c'est que ils sont sélectifs. Alors ils lisent une partie de la Bible, ils disent, oh non, 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 ça c'est pour Israël, ce n'est pas pour nous. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas se plier à ce que Dieu a dit. Alors si tu as accepté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme les chrétiens aiment bien le dire, alors ça veut dire que tu acceptes toutes les consignes que Dieu a données à Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un problème. Si tu te réclames enfant d'Abraham et que tu ne fasses pas ce que Dieu a dit à Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, alors Dieu lui dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps que vos pères, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi nous devons revenir. Vous voyez, ici évidemment à la suite ça parle des dîmes et des offrandes, mais la question s'applique dans chaque domaine dans notre vie, de notre vie. Souvent on se dit ah mais au fait, à quoi devons-nous revenir? Alors je pense que j'ai déjà donné ce témoignage-là. J'ai quand même marché avec le Seigneur depuis un certain, en tout cas depuis quelques années.
Alors, il fut un temps, je pense à peu près pendant 2 ans ou bien 18 mois ou quelque chose comme ça, où en tout cas j'entendais Dieu rarement. Alors, je vous dis, et chaque fois que je venais devant le Seigneur et que je priais, je prenais un temps, je dis Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je ne reçois plus comme je recevais avant. Le Seigneur me disait toujours que ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Il me donnait toujours ce passage d'Ésaïe là. Alors moi je disais toujours, mais moi de quoi il est question? Moi je ne comprends pas pourquoi il me donne toujours ce passage là, parce que moi j'ai pas de, pas que je n'ai pas le péché, mais je ne vois pas le péché qu'il me pointe, parce que moi je regarde ma vie, mais je ne vois pas le péché qu'il me pointe. Alors ça a duré tout le temps. Ça a duré tout ce temps-là, les 18 mois ou les 24 mois. Et puis j'étais toujours là. Je me disais, mais voyons, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais Dieu me dit toujours qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, donc finalement, j'ai dû retourner à la dernière fois où le Seigneur m'avait parlé de quelque chose. Et ça concernait mon habillement tout court. Vous savez, les chrétiens, ils ont l'habitude de dire que, au fait, ce qui est important, c'est Jésus-Christ dans le cœur. Qu'on n'a pas besoin que extérieurement, ce soit vu notre chrétienté. Mais regardez, est-ce que tu reconnais les musulmans partout? Oui. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une petite fille, on les reconnaît partout. Évidemment, pour la femme musulmane, c'est souvent le voile, parce qu'elle peut avoir le voile et puis elle a un pantalon en dessous. Bon, ça, c'est pas nos affaires et tout. Mais toujours est-il que les musulmans, on les reconnaît partout où ils s'en vont. En tout cas, ils sont assez décents dans leur habillement. Alors, comme je le disais, je ne suis pas une personne, je n'étais pas une personne qui m'habillait de façon extravagante en montrant mes parties, mais toujours est-il que le Seigneur ne voulait plus que je m'habille comme s'habillent les gens de ce siècle. Par exemple, porter des pantalons, par exemple, porter des postiches, hein, sur les cheveux et tout. Il voulait tout simplement que je sois comme il m'a créé. Par exemple, porter les boucles d'oreilles, les chaînes et tout. Le Seigneur ne voulait pas ça. Il me l'avait déjà dit. Et puis moi, évidemment, je me suis dit, non, 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 mais voyons, il ne faut pas exagérer. On ne va pas retourner au 18e siècle, on ne va pas retourner au Moyen-Âge. Alors, c'est ça que je disais. Alors, entre parenthèses, vous savez, à la femme intellectuelle. Alors, écoutez, j'ai mijoté ça pendant quelques jours. Je me suis dit, oh non, 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 ça c'est pas Dieu. Alors, non. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais, toi qui m'écoutes. Alors, Dieu, il a été patient. Et à partir d'un moment, moi, je ne l'entendais plus. Alors, moi, je trouvais ça bizarre. Mais quand je suis retournée là-bas, à cet endroit-là, là où il m'a parlé, et que j'ai fait le ménage, parce que faire le ménage, il ne s'agit pas de dire, ok, on les met dans les valises, et puis bon, on revient plus là-dessus. Mais faire le ménage, c'est les mettre dans les valises ou bien dans les sacs et les faire sortir de la maison. Alors, je me suis mise à vider la maison. Alors, je peux vous dire que vraiment, je ne savais pas que les femmes, elles accumulaient tellement de choses. C'était vraiment des poids, des kilogrammes et puis de beaucoup de choses. Amen. J'ai fait sortir ça et plus je les faisais sortir, hein, plus j'entendais Dieu. D'ailleurs, la première fois que je l'ai entendu, il m'a dit vraiment félicitations, continue, je suis fière de toi, je suis content et tout. Je me suis dit, waouh, Seigneur, j'aimerais entendre ça tous les jours. Un père qui félicite son enfant. Alors, j'ai commencé à faire le ménage et je vais vous dire une chose que je n'ai pas fini de faire sortir certaines choses. Non, en tout cas, tous les habits et les habillements que le père les vêtements que le père n'aimait pas, je les ai presque tous fait sortir. Mais il y a d'autres vêtements tout simplement que je devais faire sortir. Hein. Parce que, bon, exemple, je portais par exemple des jupes qui allaient au-delà des genoux, mais qui n'allaient pas, par exemple, jusqu'à la cheville, par exemple. Alors le père veut que je fasse sortir toutes ces choses-là de la maison. Et c'est pas parce que je les porte. Ça fait longtemps que je les ai plus portées. Au moins peut-être 2 ans que je les ai plus portées. Mais le tout revient à faire le ménage. Parce que c'est pas toujours évident. S'occuper des maisons, s'occuper de la maison, pardon, s'occuper des messages en ligne et faire toutes les autres choses qu'on doit faire. Et en plus de cela, se mettre à faire le ménage. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Alors, plus j'ai fait ça, plus j'ai reconnecté à entendre la voix de mon père, et plus ma vie est devenue vraiment plus, je veux dire, connectée aux choses divines. Alors, souvent, c'est juste des petites choses comme ça qui font que on n'entend plus Dieu et on a l'impression que c'est rien. Mais pour Dieu, c'est grave. Parce que si tu es un enfant de ton père,
tu devrais pouvoir l'entendre à tous les jours. Alors, si toi, tu viens lire la parole de Dieu et que ça, tu ne connectes pas à ce que tu lis ça comme un journal, il y a un problème. C'est de dire à ton père, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est parce que tu veux le lire comme un journal, ok, tant mieux. Mais si c'est parce que tu ne veux pas le lire comme un journal, mais tu n'arrives pas à connecter à une parole que Dieu te dirait de là, il y a un problème. Demande au Père, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque? Alors donc, Dieu dit donc à Jacob, il dit, et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Alors nous, les chrétiens du 20e, du 21e siècle, on passe le temps à dire cela, alors que vraiment, nous sommes formatés à la tiédeur. Toute notre génération, ou bien tous les gens de notre époque, 20e siècle, 21e siècle, nous avons été formatés à la tiédeur. C'est ça que Jésus-Christ dit dans Apocalypse 3, à partir du verset 14. Il écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il dit ceci, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Il dit quoi? Voici ce que dit l'Amen. Alors on est dans l'Apocalypse. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. On est dans l'Apocalypse. Ça a commencé à la Genèse. Et maintenant, dans notre époque, dans notre période, on est dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors il s'annonce comme celui-là qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et répands-toi. Donc si tu as été visité par la tiédeur, et que tu te rends compte que tu es quelqu'un qui est tiède, alors, Jésus-Christ te donne le conseil, il dit, hé, du zèle, et repens-toi. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir du zèle et de te repentir. Alors, ce par quoi j'étais passé il y a quelque temps, il y a peut-être 3 ans, c'était d'avoir du zèle. Donc, j'ai cherché vraiment à me connecter au zèle. Il fallait que j'ai du zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est cette fougue, cette hargne qu'on a de dire, ok, on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes et on prend des mesures pour y aller. Alors, j'ai dû prendre des mesures drastiques pour passer par là. Parce que, finalement, l'argent, tout ce que j'ai mis dans ces choses-là, ça n'avait aucune valeur quand je pesais ça sur la balance comparé à l'amour de mon Seigneur. Et le Seigneur appelait toutes ces choses-là vanité de vanité. Et toutes ces choses-là étaient une barrière entre le Seigneur et moi. Alors c'était grave si je laissais ces choses-là gruger mon temps avec le Seigneur, alors il y a un problème. Parce que si Jésus revenait dans ce temps-là, malheureusement, je ne ferais pas partie de ceux-là qu'il pouvait prendre à ses côtés. Parce que j'étais souillée par le monde. J'étais devenue tiède quand bien même. Je lisais ma Bible, je passais mon temps à prier, je priais pour les gens, je cherchais toujours vraiment à écouter des messages de Dieu. J'étais devenue tiède. Et la chose qui faisait ma tiédeur, c'était le fait que j'avais refusé d'obéir à ce que le Père me demandait parce que je trouvais que vraiment ça n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me rends compte que ça n'avait effectivement pas de sens, mon comportement, d'être entêté à faire les choses comme les gens de mon époque veulent que les choses soient faites, alors que mon Père Céleste me dit, Ursule, je n'aime pas ça. Tu m'appartiens, tu es à moi, alors est-ce qu'une épouse peut-elle s'habiller selon ce que son mari aime? Alors moi, ton mari, je n'aime pas la façon dont tu t'habilles. Est-ce que tu peux t'habiller comme moi j'aimerais que tu t'habilles? Parce que c'est d'abord Jésus-Christ, notre premier époux.
Ce n'est pas l'homme qui est à côté de nous, l'homme avec qui on dort. Non, ce n'est pas lui le premier époux. Le premier époux, c'est Dieu le Père, comme il a dit à Israël. Il a dit ton créateur est ton époux. Il a dit ça à Israël. Alors pour tous ceux-là qui vraiment sont proches de leur père, qui sont connectés, alors il est pour eux un père, mais il est aussi pour eux un époux. Alors quand tu prends Dieu comme ton époux et que tu l'aimes, que tu le chéris et tout, il y a un problème si il y a des choses que tu ne laisses pas aller. Parce que Dieu, on l'a déjà dit plus d'une fois, Dieu ne cherche pas une copine. Il ne cherche pas une prostituée. Il ne cherche pas une concubine. Il ne cherche pas une seconde femme comme Elkana qui avait Pénina à côté. Alors que Anne, sa femme, souffrait, elle voulait un enfant, il n'était pas prêt à payer le prix avec elle. Alors il a trouvé l'occasion de se donner du plaisir. Alors il avait les enfants qu'il voulait. Alors il avait du plaisir à côté d'une autre femme. Et puis Anne, elle pleurait et il disait à Anne, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que moi je ne veux pas pour toi plus que 10 enfants? Quel égoïsme, n'est-ce pas? Mais souvent c'est comme ça qu'on se comporte envers Dieu. On est tellement égoïste parce qu'on veut la chose, notre chair veut quelque chose. Alors on est égoïste, on dit, mais on ne comprend pas, mais pourquoi Dieu est sévère comme ça? Mais ce n'est pas grave dans le fond, ce qui est important c'est ce qui est dans le cœur, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Mais Dieu dit que tu lui appartiens. Il veut il veut la totalité de ta personne. Que ce soit dedans, que ce soit dehors, il veut ce que vraiment tout ce que tu as. Alors c'est comme ça que tu vas montrer aux gens que tu lui appartiens. Alors c'est faux de penser que notre chrétienté, elle ne se limite qu'à l'intérieur. Les gens nous regardent, on est le reflet de sa gloire. Alors il est donc important que tu paraisses dedans comme dehors, sachant que dedans c'est le Père qui voit, mais dehors c'est les gens qui regardent parce que tu es le témoignage autour de toi. Tu témoignes de la présence de Dieu en toi et ça c'est très important. Si toi tu te réclames de Jésus et que tu marches les jambes dehors et que tu marches la poitrine dehors et que tu marches avec des cheveux ajoutés je ne sais pas de quel côté de l'Inde qui arrive, il y a un problème. Tu es en train d'envoyer le signal que au fait, les cheveux que Dieu t'a donnés, tu ne les aimes pas et qu'il a mal fait de te donner des cheveux crépus. Aujourd'hui, on met trop l'accent sur les choses extérieures. Mais si tu viens devant Dieu, Dieu va te montrer comment arranger tes cheveux crépus. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir des cheveux crépus, n'est-ce pas, pour ceux qui ont les cheveux crépus. Parce qu'il y a toutes sortes, juste le fait d'avoir les cheveux crépus, de les garder courts, c'est très beau, c'est vraiment, c'est pur, c'est naturel. Et ça reflète Dieu. Ça reflète que Dieu nous a donné d'être différents, des personnes de différentes nations, de différentes couleurs de peau. Et c'est ça qui fait la beauté du ciel. Alors si toi, tu te limites à ton extérieur pour bloquer ta relation avec Dieu, il y a un problème. Alors, Dieu donc dit à l'église de Laodicée, tu es tiède et je vais te vomir. Alors, moi, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. Moi, je fais l'expérience tous les jours, à tous les matins. J'espère que toi aussi, à tous les soirs. Quand on vient se brosser les dents, on ne se brosse pas avec de l'eau froide, hein, ni avec de l'eau chaude, à moins qu'on soit dans un pays peut-être chaud. Alors, on aime la fraîcheur dans notre bouche. Mais très souvent, c'est de l'eau tiède qu'on utilise pour se brosser les dents. Alors quand on finit là, ah là là, on veut juste on jette ça là-bas parce que la pâte dentifrice qui est là, c'est pas agréable. Mais même, l'eau même en soi, c'est pas bon. Et souvent quand on vient, qu'on ouvre l'eau de la pompe et qu'on veut boire de l'eau et qu'on pense qu'on a tourné du côté froid, une fois qu'on reçoit de l'eau tiède, alors on court jeter cela. Alors Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, parce que tu n'es pas froid, parce que tu n'es pas chaud, moi je vais te vomir parce que tu ne sers à rien. Parce qu'avec l'eau froide, on peut faire quelque chose, on peut le boire. Avec le chaud, on peut faire quelque chose, on peut cuire des aliments. Mais avec le tiède, on ne peut rien faire avec, c'est dégoûtant. Alors le Seigneur nous interpelle, il nous intéresse à être des gens qui sont bouillants pour lui, des gens qui sont froids, vraiment froids, c'est-à-dire froid à l'extrême, c'est-à-dire qu'on sert à quelque chose, des gens qui font quelque chose de leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait donc que tu demeures dans cette tiédeur? Parce que la tiédeur est un élément qui te garde dans les ténèbres. Nous avons été formatés à cette tiédeur-là.
Si bien que dimanche après dimanche, les gens vont dans les églises, on fait toutes sortes d'activités, vraiment les activités pour se maintenir ensemble, et puis on s'encourage et tout, mais toujours est-il qu'on fait tout dans la tiédeur. On garde cette tiédeur-là parce qu'on nous a fait croire que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais si on regarde, si on fait un tour en arrière, peut-être au 14e ou au 15e siècle, quand on regarde, l'Église en ce temps ne se comportait pas comme ça. Notre Église aujourd'hui, elle se comporte comme ça parce que c'est la dépravation de notre siècle. Alors tout tend vers, au fait, la mondanité, et Jésus-Christ dit, je n'ai pas changé. Dans Malachie 3, 7, on vient de le lire. Je n'ai pas changé. Il dit à Jacob, moi je n'ai pas changé. Et tu ne t'es pas, et puis tu ne t'es pas laissé consumer par mon amour, par le fait que je ne change pas. Parce que la même chose que j'ai fait à Sodome et Gomorrhe, je vais encore le faire puisque je n'ai pas changé. La même correction que j'ai assommée, que j'ai donnée à Israël, je vais encore le faire. Je n'ai pas changé. Alors, si toi et moi avons la crainte de Dieu, on va réaliser qu'il n'a pas changé, ce Dieu-là. Alors, ce n'est que question de temps. Si on ne range pas notre vie, alors ce qui arrive aux autres nous arrivera aussi. On sera banni de sa face parce que Dieu est saint, et la Bible dit qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de lui sachent qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Alors si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Et il veut que ses enfants puissent le chercher. D'autant plus que c'est lui qui nous a d'abord cherché en premier. Et puis il a envoyé la parole. Et cette parole-là est devenue une personne qui a marché au milieu de nous, qui est morte sur la croix du calvaire pour nous connecter à nouveau à Dieu le Père. Et Jésus-Christ a fait sa part. Il est donc important que toi, tu fasses ta part. Donc, tu peux aller à l'église, tu peux jeûner, tu peux prier, mais quand même rester dans la tiédeur. Pourquoi cela? Alors, Osée 4, le verset 6 nous dit, je ne veux pas lire, ça nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors c'est dû à ça. Les gens, au fait, ont été détournés de la connaissance première de Dieu et on nous a apporté une connaissance. Alors souvent, on se retrouve à servir un Dieu qui est autre que le Dieu de la Bible ou le Dieu d'Israël. Alors, si vraiment tu te réclames de Dieu, il est donc important que la connaissance que tu as de Dieu ne soit pas une connaissance intellectuelle, ce soit la connaissance que Dieu te dit de lui-même. Alors, tu dois aller dans la Bible pour lire ce que ce Dieu l'a dit et puis te déconnecter de tous les enseignements teintés de tiédeur qu'on t'a donné pour te connecter au vrai enseignement de Dieu qui est rempli vraiment de sagesse, de connaissance de sa personne à lui. Parce qu'au fait, si Dieu le fait, ce n'est pas parce qu'il est un bourreau qu'il veut nous faire de la peine, nous chicoter ou bien nous faire nous intimider, mais il le fait par amour pour nous, parce qu'il nous aime tellement et il sait que nous laissant comme ça, alors on va se faire manger par l'ennemi qui est venu tenter nos premiers parents, Adam et Ève, et qui les a éloignés du chemin, du vrai chemin. Et le Seigneur te dit, puisqu'il a donné une loi à Israël par Moïse, il te dit, garde la parole dans ton cœur, vis selon cette parole-là, et ainsi tu ne t'éloigneras pas de la vérité. Mais, si tu te retrouves à diluer cette parole, ou bien à consommer de la parole qui est diluée, je suis désolée de te le dire, tu vas te retrouver à faire partie de ceux qui manquent la connaissance. Et tu vas périr. Parce que la connaissance, qui n'est pas la connaissance stricte de Dieu, c'est une connaissance qui est du poison pour toi. Parce que les demi-vérités ne sont pas des vérités. La vérité pure, non diluée, c'est elle qui est la vérité. Et pour cela, tu as besoin de venir devant le trône pour que le Seigneur te connecte à sa vérité, à son enseignement, afin que la tiédeur de notre époque ne t'éloigne pas de Dieu. Alors, ce qui cause la tiédeur, c'est par exemple l'amour du monde. C'est la crainte des opinions des hommes. On craint les hommes plus que Dieu. C'est le manque de crainte de Dieu. C'est au fait aussi nos études qu'on fait. Souvent, on a juste une connaissance intellectuelle de Dieu. On est allé à l'école, on est allé à l'université, on nous a enseigné vraiment toutes sortes de théories. Alors, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse le tri
et qu'on jette vraiment toutes ces choses que Dieu n'a pas instaurées et qu'on se concentre au Seigneur. Par exemple, si tu es allé à l'école, depuis le primaire, on va t'apprendre que, bon, au fait, les hommes viennent du singe, du poisson et tout. Ça, c'est une aberration. On ne sait pas comment ils ont fait pour trouver ce mensonge-là, mais ils l'ont trouvé. Alors, tu as le choix. Soit de garder cette théorie-là en toi et dire que, ok, bon, ok, en tout cas, mi-figue, mi-raison, on ne sait pas si c'est Dieu qui est vrai, qui dit vrai, ou bien si c'est les autres, ou bien tu jettes ça carrément et puis tu dis que non, moi, je sais que je suis créé à l'image de Dieu et puis tout le reste, là, c'est du blablabla. Et puis tu laisses ça aller. Alors, c'est comme ça que tu es appelé à fonctionner pour pouvoir faire ton chemin loin de la tiédeur et te connecter à ton Seigneur. Parce que, autrement, on ne peut pas, s'en sortir. Jésus-Christ ne vient pas chercher ceux qui sont tièdes. Il ne vient pas chercher ceux qui vont dans les églises. Il ne vient pas chercher ceux-là qui donnent leur dîme ou bien qui font du bien. Jésus-Christ vient chercher ceux-là en qui il se voit. Alors si Jésus-Christ se voit en toi, ça veut dire que tu fais exactement ce qu'il t'a dit de faire. Alors il est donc important que nous puissions nous arrêter et répondre à cette question-là pour nous-mêmes, à savoir si vraiment nous marchons strictement selon les consignes de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien si nous marchons selon les valeurs de notre monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas perdre son temps non plus. De toutes les manières, un jour nous allons tous nous retrouver devant le tribunal de Christ. Alors à quoi cela te sert-il, par exemple, de marcher dimanche après dimanche, et puis de savoir, par exemple, qu'à la fin, le Seigneur va te dire, retire-toi, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Comme il a fait un peu avec les 5 folles, les vierges qui ont été appelées folles. Les 10 sont allés à sa rencontre, mais toujours est-il qu'à la fin, 5 sont entrés et les 5 autres ont été rejetés. Il a dit, non, 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 je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Et ici, la connaissance, le mot connaître, c'est le mot un peu comme quand un homme connaît sa femme, c'est un mot d'intimité. Alors cette intimité-là, tu ne peux l'entretenir que dans une présence continuelle devant le trône. Et tu l'entretiens comment? Par l'huile du Saint-Esprit. Tu as besoin de venir remplir ta lampe, tu as besoin de commencer d'abord par le chercher. Alors, nous venons au Seigneur par une dose de l'Esprit Saint qu'il nous donne, et puis cet esprit-là, cette petite dose-là nous donne de devenir enfant de Dieu. Mais une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on doit grandir dans notre marche avec le Seigneur, et plus tu viens, plus ta lampe se remplit, même si tu ne le sais pas. Plus tu viens dans la présence de Dieu, plus ta lampe se remplit. Mais maintenant, quand tu prends conscience que tu as besoin d'huile, alors tu viens en lui demandant comment je veux de l'huile, je veux plus d'huile. Et plus tu fais cela, plus viendra un jour où ta coupe va déborder. Parce que c'est comme un verre, hein? Un verre, tu le remplis d'eau, à un moment donné, si tu ne fais pas attention, l'eau va couler et puis bon, ça va déborder. C'est comme ça que l'effusion de l'esprit se passe. Alors ça se passe comme le Seigneur le veut, à son temps, à son moment, mais c'est à toi de demander. Et tu viens en te dépouillant des œuvres de la chair. Parce que tu ne peux pas te mettre à dire que je remplis ma lampe tout en aimant le monde. Parce que le monde est ce qui te gruge tout ce que le Seigneur t'a donné. Le monde te vole tout ce que tu as. Alors, il y a des choses, par exemple, il y a le canal par lequel Satan passe pour nous connecter au monde. Il y a la télévision, il y a Internet, il y a des relations avec souvent les membres de la famille, souvent des amis, en tout cas des distractions, souvent même par des livres. On finit par se déconnecter carrément des choses de Dieu et puis on devient tiède. On perd l'engouement pour le Seigneur, on perd la passion pour le Seigneur et puis finalement on ne sait pas au fait où est-ce que c'est venu. Parce que si tu retournes à la première fois où tu as connecté au fait que Jésus-Christ t'a sauvé, ah non mais c'était les furies. On est joyeux, on dit à tout le monde je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. C'est-à-dire qu'on est content et puis les vieux chrétiens disent ça va lui passer, n'est-ce pas? Les vieux chrétiens disent oh ça va te passer, ça va te passer. Question de dire que tu vas devenir tiède comme nous. Mais c'est à toi de dire non, 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 ça ne passera pas. Je refuse d'être tiède comme toi. Et si par hasard tu t'es attiédi, c'est le temps de te réveiller. Réveille-toi. La Bible nous dit dans je pense, Éphésiens 5, le verset 8 à 21, ça dit revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous souciez pas de la chair. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Ce n'est que comme ça que tu vas garder ta flamme allumée.
Si tu te réveilles du Seigneur Jésus à tous les jours, ça c'est dans Éphésiens 5, le verset 8 à 21, je ne veux pas tout lire. Mais tu as besoin de te revêtir de ton Seigneur Jésus, pas de te revêtir du monde. Parce que quand tu vas sur Internet, tu vas à la télévision et tout, qu'est-ce que tu regardes? Juste ouvrir la télévision, ça t'envoie déjà vraiment une bonne dose d'obscurité. Et surtout que, bon, ces journalistes-là, bon, il faut qu'ils disent quelque chose qui n'est pas toujours vrai. Il faut que ça soit teinté de quelque chose. Il faut que ça accroche. Il faut que ça passionne, selon le monde. Mais si c'est quelque chose qui ne passionne pas, on ne veut pas une telle information. Alors tu comprends déjà que, bon, ça, c'est pas bon pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, ce que tu as besoin, c'est de venir dans la présence de Dieu, c'est de recevoir de Jésus-Christ. C'est ça que tu as besoin de venir, c'est ça que tu as besoin d'avoir pour pouvoir marcher dans ce monde-là où l'obscurité a déjà couvert la terre, l'obscurité a déjà couvert les peuples. Donc, il est donc important que tu puisses te réveiller. Alors, dans Éphésiens 52, le verset 1 à 2, je vais le lire rapidement. Ça dit, réveille-toi. Dieu parle à Israël, il parle à Jérusalem. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Effectivement, ici, ça parle de Jérusalem, ça parle de Sion. Mais, une fois qu'on marche avec le Seigneur et que la Bible, elle nous a été donnée pour notre instruction, le Seigneur te dit, réveille-toi. Et ce n'est pas à Jésus de venir te réveiller. Il est déjà venu, il t'a déjà réveillé, ça fait plus de 2000 ans. Il est mort sur la croix. Il a subi la plus atroce des morts. Il est allé jusqu'au bout. À certains moments, quand il n'était plus capable de porter sa croix, il est même tombé. Alors, Simon de Cyrène a été invité pour l'aider à aller jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Et arrivé sur la croix du calvaire, pendant que les gens lui disaient que c'était le Fils de Dieu, descends, et puis descends et sauve-toi toi-même. Il est allé jusqu'au bout. Il a refusé de leur prouver qu'il était Fils de Dieu. Et pourtant il l'était. Et il savait que ton salut et le mien n'était possible qu'à travers sa mort sur la croix. Alléluia. Oh Jésus, il nous a aimés. Il est allé jusqu'au bout. Et quand il a fini, il a dit, c'est fini. Tout est accompli. Mais pourquoi est-ce que tout est accompli? Tout est accompli pour que toi et moi, nous puissions aussi marcher dans la flamme du Seigneur et accomplir notre destinée afin de dire aussi un jour, tout est fini. Mais si tu ne marches pas dans les voies du Seigneur et que tu marches dans la tiédeur, comment est-ce qu'un jour tu pourras dire tout est fini? Comment pourras-tu toucher à ce que le Seigneur a pour toi? Comment? Alors Jésus-Christ a fait sa part pour que toi tu puisses faire ta part. C'est pourquoi il a dit que tout est fini. Il n'a pas dit que tout est fini pour que tu viennes t'asseoir sur un banc d'église et puis croiser tes bras et puis écouter ce que le pasteur pourrait te donner et puis t'en aller sans rien faire. Il y a des gens qui ouvrent juste leur Bible un dimanche. Dimanche sur dimanche, ils ouvrent leur Bible 52 fois l'année. C'est tout. Mais c'est pas pour cela que Jésus-Christ a dit que tout est fini. Jésus-Christ a dit que tout est fini pour que tu puisses découvrir qui tu es, son enfant, et que tu puisses revêtir qui tu es en réalité. Et c'est parce que tu te réveilles de Christ à chaque jour que tu finiras par découvrir ta raison sur la terre. Et que tu vas marcher pleinement dans ce qu'il a pour toi. Et peu importe ce que les gens diront de toi, tu vas avancer. Je vais te dire quelque chose, un petit secret si tu veux le prendre comme ça. Si tu veux que les gens t'encouragent, je te dis, tu n'atteindras jamais ce que Dieu a pour toi. Jamais. Parce que il ne t'encourage que si tu fais les choses que eux, les hommes, ils veulent, sachant que ça va dans le sens du monde, quand bien même ce seraient des enfants de Dieu. Mais quand tu verras que les gens vont mal parler de toi, qu'ils vont t'insulter, qu'ils vont te juger, qu'ils vont te condamner, qu'ils vont te mépriser, ils vont se moquer de toi, ils vont te traiter de n'importe quoi, sois content. Jésus-Christ dit, réjouis-toi. Il dit, quand les gens disent de mauvaises choses de toi, il dit, réjouis-toi. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Alors, tu as besoin vraiment de te débarrasser de certaines personnes sur ton chemin, de certains livres, de te débarrasser de la télévision et de l'Internet pour pouvoir connecter pleinement à ce que Dieu a pour toi, afin de pouvoir dire un jour, tout est fini, tout est accompli. Parce qu'un jour, tu sais quoi,
on va tous se tenir là et on va regarder au grand écran la mort de notre Seigneur sur la croix. Ce jour-là, comment ça s'est exactement passé? On va revivre ça pleinement, comme si on était tous là. On va vivre cela. On va encore pleurer pour ce qu'il a fait pour nous. Mais ceux-là qui seront chassés de sa face pleureront à jamais. Ils auront honte, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que vraiment, ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ en se comportant selon les valeurs de ce monde. Moi, je viens t'encourager à sortir de la tiédeur dans laquelle nous avons été formatés. Nous avons été formatés à la tiédeur. Et cette tiédeur nous maintient dans l'obscurité. Il est important que tu sortes de cette obscurité pour connecter pleinement à ce que Jésus-Christ a pour toi. Et cela, ça se trouve dans la lumière. C'est dans la lumière que tu connecteras à ce que Jésus-Christ a pour toi, pas dans les œuvres des ténèbres. Alors, il te revient à toi de choisir, de sortir de là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, secoue ta poussière, captive fille de Sion. Alors la poussière, c'est quoi? C'est toutes les saletés de ce monde. Il dit de secouer, ça veut dire qu'il y a un acte qui se passe de ton côté. C'est pas Jésus-Christ qui vient secouer pour toi. Il a déjà fait sa part. C'est à toi de secouer la poussière. Il dit, lève-toi, réveille-toi. Alors moi je viens te sonner la trompette ce matin, te dit réveille-toi. On est en 2019, réveille-toi, c'est l'année de ton réveil. Réveille-toi. Alors le choix te revient. Vraiment, c'est sûr que ce ne sera pas facile dans ta chair, mais ton esprit sera allumé, ton esprit sera connecté parce que Jésus-Christ arrive. Et il vient, il prend ceux-là qui sont prêts. Il ne prend pas ceux-là qui vont à l'église. Il ne prend pas ceux-là qui font les bonnes œuvres, mais ceux-là qui sont prêts. Et pour être prêt, il faut que tu te réveilles. Donc voilà, je viens vraiment t'encourager à quitter les œuvres infructueuses et des ténèbres. Alors, avant de te laisser, j'aimerais ça qu'on lise Éphésiens 5, le verset, à partir du verset 14, et que le Seigneur vraiment te donne de saisir pleinement qui tu es en lui. Parce que Jésus-Christ, il a tout fait pour toi. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné pour que toi aussi, tu puisses tout faire pour donner à quelqu'un d'autre afin de remplir la maison du Père. Amen. Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 14, je vais lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soutenant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc voilà, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pour être éclairé, pour être illuminé, il faut d'abord que tu te réveilles. Et quand tu te réveilleras, le Seigneur va t'éclairer. Il va venir t'illuminer et tu vas réaliser qui tu es pleinement. Mais si tu ne te réveilles pas, que tu restes là, vraiment sous les enseignements qui t'endorment, sous les projecteurs de la télévision, de Internet, toutes ces choses-là, tu seras rempli de cette fausse lumière-là et qui, au contraire, est de l'obscurité pour ton esprit, pour ton âme. Et tu ne vas pas te réveiller. Quand Dieu dit de te réveiller, il est en train de te dire, sors de ces choses-là et viens à lui et il va t'éclairer. Le temps n'est plus à des compromis. Le temps n'est plus à ça. Le temps est à marcher strictement selon la vérité et de rester sur cette ligne de lumière-là. Elle est mince, mais elle est là
et elle brille pour quiconque y marche. Parce que si tu marches sur la ligne mince, la ligne de la lumière, tu vas voir que la lumière, elle est vraiment étincelante, qu'elle éclabousse et qu'elle rayonne dans ta vie. Mais tu as besoin de quitter le semblant de lumière, vraiment que les gens nous envoient, la pénombre dans laquelle tu vis à tous les jours pour venir pleinement dans la lumière de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, je vais arrêter l'enseignement d'aujourd'hui là, quoique j'aurais continué. Je vais apporter la troisième vidéo sur l'autre élément qui nous garde dans les ténèbres, peut-être même une quatrième que le Seigneur m'a montré, alors que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer dans cette voie-là. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus et à expérimenter ce Seigneur merveilleux-là. Alors plusieurs personnes ont dit qu'il y a plusieurs prophètes. Alors ils ont divisé le monde en plusieurs religions. Mais il n'y a pas de religion qui sauve. Aucune religion ne sauve. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors, Jésus-Christ nous a été donné par Dieu le Père. Alors, non, c'est pas vrai, il n'appartient pas juste aux chrétiens. Il appartient à tous ceux-là qui lui donnent leur vie. Je viens t'encourager à lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. Parce qu'il te conduira devant le trône et il te montrera ton Père, ton Créateur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle, qu'il vous donne de vivre une année 2019 remplie de ses grâces et puis remplie de sa lumière. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.